Dans cette vidéo, nous allons voir comment on crée une application de gestion de to-do, donc une gestion des tâches. Donc l'application qu'on va créer, c'est celle que vous voyez à l'écran. Il y a tout d'abord la liste des tâches planifiées. Il est possible avec le bouton qui est là de rajouter une nouvelle tâche. Par exemple ici, je vais mettre acheter un nouvel ordinateur, mettre un petit détail et sélectionner une date. Dans le futur, créer la tâche. Et là, la tâche, c'est plutôt là. La nouvelle tâche, elle s'affiche là. Je peux sélectionner une tâche et la marquer comme terminée. Donc, s'il est terminé, elle passe dans l'onglet à côté, tâche terminée. Et, bien entendu, j'ai la possibilité d'éditer le détail d'une tâche. Acheter un pain au chocolat. Par exemple, je mets à jour la tâche. Et là, maintenant, si je vais dans la liste des tâches, donc j'ai bien acheté un pain au chocolat qui est édité. Allez, c'est parti. Alors, pour créer ce projet-là, on va partir d'une des templates, mais on ne va pas partir de zéro comme on a l'habitude de faire. Donc, l'application de gestion de to-do, en fait, de modèle, c'est cette application-là. Donc, on va partir de ce modèle-là, on va l'appeler to-do, ou Flutterflow to-do. Et on va utiliser le modèle. Et là, comme d'habitude, on va nous demander d'avoir une configuration Firebase. On va cliquer sur Next Step. On va aller sur Firebase et là, on va créer un nouveau projet qu'on va nommer Flutterflow To-Do. On va désactiver Google Analytics comme d'habitude. Une fois que le projet il est créé, il faudra rajouter l'utilisateur firebase@flutterflow.io pour pouvoir faire l'intercommunication avec Flutterflow. Donc pour cela, on va dans ajouter membre et on rajoute firebase@flutterflow.io en tant qu'éditeur. Ajouter membre. Et ensuite, on va donner paramètres utilisateur avancé. Et là, on édite utilisateur firebase@flutterflow.io et on rajoute le profil, le rôle plutôt, administrateur Cloud Functions. Et puis l'autre rôle qui est utilisateur du compte service. Utilisateur du compte service. Super, on enregistre. Là, c'est bon. Et hop, on vérifie que la connexion se fait bien, donc nickel. Comme dans ce projet-là, on va utiliser Firestore, donc on va créer la base. Pour cela, on va dans Firestore Database. Et là, il va nous proposer créer une base de données. On va garder les configurations par défaut. On va mettre comme localisation Europe et on active. Il y a une étape également qu'il faut faire, sinon on serait capable de déployer les Firestore Rules, c'est d'aller dans paramètres de projet et de configurer emplacement des ressources GCP par défaut. Et donc pour cela, il suffit de cliquer sur le petit crayon qui est là et puis de faire OK en gardant les valeurs par défaut. Et une fois que c'est bon, donc il y a une valeur qui est CT ici. Une fois que c'est bon, là on part à l'étape, est-ce qu'on a activé l'authentification? Oui. Est-ce qu'on crée une collection pour les utilisateurs? Oui. Donc on part à l'étape suivante. On déploie les index Firestore, donc c'est un prérequis, hein, sinon votre application ne va pas fonctionner. Et là, on peut commencer à construire. Donc vu que ce tutoriel il est en français, je vais tout d'abord traduire tous les éléments graphiques, les éléments texte
en français. Donc pour cela, je vais dans Settings, Language, et après je vais rajouter un langage en plus, French, English, et je vais setter anglais comme langage principal, et après je vais tout traduire, translate. Donc, une fois que c'est fait, je vais maintenant vous présenter les différentes pages qui constituent notre application. Donc il y a tout d'abord la page de login, donc c'est là que l'utilisateur va se loguer. Ensuite, il y a la page de création de compte. Ça, c'est tout au tout début, quand l'utilisateur n'a pas encore de compte sur l'application. Il y a le splash screen, mais qui sert à rien, c'est juste une page intermédiaire au moment où l'utilisateur il se log. Ça permet de le faire patienter un peu. Une page My Task qui permet d'afficher les tâches de l'utilisateur en cours qui est connecté. Completed Task pour afficher les tâches qui ont été complétées. Et bien entendu les pages standards comme édition de profil, mon profil et modification de mot de passe. Hop. Donc là, on va regarder les différents bugs qui ont été générés ici. Donc il y en a 4 déjà. Donc il y a le Firebase Setup qui n'a pas été fait. Donc ce qui manque, c'est la génération des config files. Donc pour cela, il suffit juste de cliquer sur ce bouton-là, Generate Files. Et là, hop, une fois que c'est fait, vous voyez que les bugs qui sont ici, ils ont disparu. Là, il y en a d'autres règles, mais qui ne sont pas impactants. Par exemple, Legacy Date Picker, bon, c'est un vieux Date Picker qui est utilisé, il y en a une nouvelle. Donc on nous demande de switcher sur la nouvelle. Il y a les First Store Rule Setup, donc ça c'est important, parce que ça permet de définir les règles qui permettent d'accéder ou non en fonction des utilisateurs à ces to-do. Donc c'est les règles qui régissent comment un utilisateur lit, écrit ou crée dans la collection to-do. Donc là, on nous préconise en fait de limiter les accès, notamment en lecture, à Tagged User. Tagged User, ça veut dire que seuls les utilisateurs qui sont marqués dans la to-do peuvent accéder au to-do. Donc ça limite du fait que Monsieur Jean puisse accéder au to-do de Monsieur Paul, par exemple. Donc, hop. Donc on va faire pareil pour l'accès en écriture, l'accès en lecture et la suppression. Hop. Save change. Une fois qu'on a fait ça, on déploie. Donc hop, si tout se passe bien, hop, on progresse. Et là, ça m'a l'air pas mal quand même. Donc on n'a plus que 2 warnings. Donc tout open. Ben, moi j'ai déjà bien fermé. Je pense qu'il a fumé un peu la moquette. Donc là on va lancer le test mode pour voir est-ce que ça fonctionne ou pas. Donc déjà on peut vous vérifier en attendant dans First Store Database s'il a bien créé les utilisateurs. Non, il n'y a pas de collection utilisateur, j'ai l'impression. Donc là maintenant l'application elle est lancée. Donc ce qu'on va faire, on va tout d'abord créer un compte. Hop. Hello @flutterflow.fr. Comme mot de passe, je vais mettre 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et là, je crée un compte. Et là, error. Bah, pourquoi error? Bah, tout simplement parce qu'on a oublié d'activer l'authentification sur notre projet. Donc pour cela, on va dans la console Firebase, on va dans Authentication. Et là, on commence
l'activation. Donc l'activation, ce qu'on va activer, c'est uniquement la connexion par adresse email. On clique dessus, activer, enregistrer. Donc une fois que c'est fait, normalement, si je garde le même truc, là, hop, vous voyez, j'ai réussi à me connecter, mais je n'ai pas encore de tâche. Donc là, si je vérifie maintenant au niveau des users, j'ai bien hello@flutterflow.fr qui vient juste d'être créé. Et au niveau de ma collection, j'ai bien une collection users qui a été créée également. Là, maintenant, si on crée une tâche, donc on va créer une tâche. Bon, là, il y a un petit bug, mais c'est lié au fait qu'il y a un long texte. On va essayer de corriger après. Donc là, par exemple, je vais rajouter comme tâche acheter du pain pour le 19. Donc si je crée une tâche, bien entendu, ça ne marche pas, sinon ce serait pas drôle. Ah, là, ça marche. Donc là, il s'est bien affiché. En fait, pourquoi ça marche pas? Je pense savoir d'où ça vient. On va essayer. Acheter du lait. Mardi. Créer une tâche. Donc là, comme vous voyez, ça s'affiche toujours pas. Mais si je reclique là et je reviens là, ça marche à chaque fois. Donc, hop, le problème, c'est que, en fait, ce qui se passe, si on va dans la définition de la page, sur cette page-là, donc c'est la page qui s'est affichée tout à l'heure, c'est la page Mes tâches. Et la page Mes tâches, en fait, elle est constituée d'une structure, l'arborescence des widgets, elle est assez simple. Ce qui permet de rajouter une tâche, c'est le clic sur ce bouton-là. C'est une fab ou une floating action button. Et l'action, derrière, ça déclenche en fait une action qui va ouvrir un bottom sheet qui, lui, contient le component create task new. Donc ce qu'on va faire, on va regarder le component create task new qui est là. Donc, je le sélectionne. Et après, si je vais dans l'arborescence de widget, et si je clique sur le bouton là, Create Task, si je regarde l'action, donc il y a deux actions qui se succèdent. Donc il y a tout d'abord la création du document. Donc là, c'est la création du to-do list avec les informations du formulaire. Et ensuite, il revient en arrière. Le problème, c'est que s'il se contente juste de revenir en arrière, eh bien, derrière, la page, elle va pas se rafraîchir. Donc nous, ce qu'on va faire, au lieu juste de revenir en arrière, donc on va supprimer cette action-là, on va plutôt naviguer vers la page de MyTask. Là, si je ferme, j'enregistre, je recharge l'application. Donc là, je refais un nouveau test. Acheter un stylo. On va le mettre pour le 23 janvier à minuit. Là, comme vous voyez, maintenant, il y a la tâche que je viens de rajouter qui s'affiche. Hop, donc là, si je vais ici, il y aura les tâches terminées. Mais comme je n'ai pas encore de tâches terminées, il n'y a rien qui s'affiche. Donc dans la fonctionnalité de cette template là, si je clique là, acheter du pain, et si je marque comme terminé, ce qu'il va faire, en fait, il va tout simplement déplacer la tâche de cette page là vers cette page là. Comment il fait ça? En fait, tout simplement, si on regarde la page MyTask, qui est constituée de cette arborescence de widget là. Donc là, ici, on a une list view. Et dans la list view, en fait, il y a un backend query qui est effectué, qui va requêter la collection to-do list. Et lui, il y a deux filtres qui sont actifs. Donc le premier filtre, c'est de s'assurer que l'utilisateur, il correspond bien à l'utilisateur auquel appartient le to-do, la tâche. Et l'autre filtre, c'est que le to-do state, il est égal à false. En fait, le to-do state,
c'est le champ, l'attribut qui permet de savoir si une tâche elle est déjà complétée ou pas. Donc si on revient dans la page completed task, c'est exactement la même arborescence de widget, mais par contre dans le backend query, si on regarde, le filtre ici, c'est ToDoState égale true. Donc là, qu'est-ce que je peux faire d'autre? On va éditer aussi parce qu'il y a une possibilité d'éditer le texte d'un to-do. Acheter du lait frais avec du café par exemple. Là, si je mets à jour la tâche, donc là comme vous voyez, hop, la tâche elle a bien été éditée avec le texte. Donc pour la suite, n'hésitez pas à regarder les autres vidéos qui vont vous permettre d'approfondir votre connaissance de Flutterflow. J'ai mis notamment une formation de base, en fait, donc les bases qu'il faut vraiment savoir à la fin de la vidéo, et également d'autres tutos sur comment créer une application de zéro.